Alors, comment expliquer la catastrophe actuelle de l'Europe? Beaucoup d'experts, mais aussi de citoyens ordinaires, remarquent que de plus en plus, le niveau des dirigeants occidentaux se dégrade. Je pense là particulièrement à Idriss Aberkan et à Antoine Doyen qui soulignent souvent l'absence de véritables leaders politiques. Les élites occidentales semblent mal préparées à affronter une nouvelle ère de rivalité entre grandes puissances à raison de leur idéologie et de leur formation. Ils ne sont pas antifragiles, comme dirait l'autre. Mais avant qu'on ne continue, pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, d'histoire et de géopolitique. Aussi, notre équipe offre des services d'animation et de modélisation 2D et 3D et de montage vidéo. Au besoin, contactez-nous à ce numéro. Des informations complémentaires sont en description. Revenons au sujet. Je disais que les élites occidentales ne sont pas préparées à la réalité du monde. Le sociologue et analyste Frank Furedi pose dans Spike les fondements de la structure des élites actuelles. Il dit, et je cite, « Soudain, le monde semble être un endroit très dangereux. Après des décennies de stabilité apparente, les rivalités entre grandes puissances ont refait surface. Les hypothèses de l'après-guerre froide sont toutes remises en question. Entre-temps, les tensions économiques de longue date entre la Chine et les États-Unis arrivent à leur ébullition, menaçant les accords de sécurité existants dans le Pacifique. La pandémie liée à 2020 a perturbé des échanges économiques et des chaînes entières d'approvisionnement mondial. Le conflit en Ukraine et la crise énergétique actuelle ont pris les élites occidentales par surprise, qui en même temps se sont souvent eux-mêmes tirés des balles dans le pied. Alors que l'Europe traverse une crise énergétique sans précédent, les États-Unis, en tant que pays disposant de ressources considérables, ont plus de facilité à surmonter la crise actuelle. La situation en Europe est différente car l'Europe a peu de ressources naturelles propres et il y a une certaine confusion au sein de l'Union européenne aggravée par sa difficulté à se libérer de sa position de satellite vis-à-vis de Washington. L'Europe souffre depuis 20 ans d'une désorientation profonde. Le modèle sur lequel elle avait été construite dans les années 50, c'est-à-dire le triptyque imaginé par Jean Monnet, paix, fédéralisme et marché, soutenu par l'exploitation de l'Afrique, s'est fracassé sur les réalités du 21e siècle. Et la racine de ce mal est l'absence de dirigeants forts et capables d'agir, ce qui n'est pas plus mal. En fait, c'est même un bien, c'est même une très bonne chose. Ça nous laisse un peu d'oxygène, l'oxygène dont on a besoin pour redémarrer. Vous voyez, pour construire des pays stables. Le chancelier allemand Olaf Scholz essaie de prendre la tête de l'Europe, mais le New York Times constate qu'il a du mal à y parvenir. En effectuant son récent discours à Prague, où il a annoncé les projets de l'Allemagne pour jouer un rôle plus important en Europe, le journal anglophone estime que la tentative d'Olaf Scholz de présenter une perspective grandiose a échoué, mettant en lumière son incapacité à combler un vide dans un continent avide de leadership. Emmanuel Macron, dans son rôle de leader européen exemplaire, n'est pas du tout à la hauteur. Emmanuel Macron s'écrase sur terre après avoir perdu son empire sur le Parlement. Les prochaines années s'annoncent désormais très différentes pour le président français qui était positionné pour être le dirigeant le plus puissant de l'Union européenne. Il pousse l'idée de la mondialisation mais n'atteint absolument pas le niveau de leadership nécessaire. D'ailleurs, sous Macron, l'économie de la France ne croît pas. Et il y a de plus en plus de contradictions dans la société. Le champion dit solitaire semble être devenu encore plus solitaire. L'art de la politique semble avoir pratiquement disparu. Il est évident que l'establishment politique des États-Unis et des pays de l'Union européenne manque de ressources intellectuelles, de clarté et d'intégrité pour diriger sur la scène mondiale. La visite de Nancy Pelosi à Taïwan a été un acte incroyablement imprudent, ce qui a montré comment les politiciens américains de haut rang semblent avoir perdu tout engagement envers la diplomatie. Avec le conflit en Ukraine, la position dogmatique et autoritaire de l'Union européenne et en particulier de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le suivi aveugle des autres responsables politiques des nations européenne, à l'exception de la Hongrie, révèle une certaine faiblesse des autorités politiques de l'Union européenne pour agir en fonction de leurs intérêts politiques. Qu'est-il advenu de l'esprit d'État dans le monde occidental? Dans son livre Leadership, 6 études en stratégie mondiale, écrit comme ceci en anglais, Henry Kissinger déplore l'absence d'un sens politique réfléchi à l'époque contemporaine et une absence de sérieux intellectuel chez les dirigeants contemporains occidentaux. En même temps, ce que j'aimerais dire pour leur défense, pour la défense des dirigeants occidentaux, c'est que c'est Henry Kissinger qui les a formés et qui a mis en place l'agenda qu'ils sont en train de suivre. C'est tout. Donc vous pensez que faire mettre à l'école la populace allait seulement avoir l'effet de nous formater, nous? Voilà aussi, vous êtes formatés, les élites, incapables de réfléchir. Ils veulent seulement bêtement suivre le plan que tu as mis en place. C'est Henry Kissinger qui met ses plans en place. Mais là, ils veulent juste suivre. Ils veulent juste forcer que oui, mais c'est ce qui est dans le plan. Et donc, ils ne savent plus improviser. Bon retour à l'envoyeur. Henry Kissinger exprime des inquiétudes concernant les universités, affirmant qu'elles forment davantage des militants et des techniciens que des leaders, n'est-ce pas? La Young Global Leader.
Bravo. Il souligne une préoccupation particulière à l'égard des diplômés actuels en diplomatie et en affaires étrangères des universités anglo-américaines, il dit notamment que beaucoup d'entre eux sont imprégnés de l'idéologie du mondialisme. Selon lui, cette idéologie considère que la géopolitique est une préoccupation démodée et dépassée appartenant au temps révolu de l'entre-deux-guerres. Kissinger pense que cette perspective est largement transmise aux étudiants en relations internationales et dans les universités de prestige. Une doxa aveugle oriente les responsables politiques et les diplomates occidentaux, l'idée que dans un monde globalisé, la géopolitique n'est pas pertinente et elle est basée sur la conviction que la rivalité entre les grandes puissances sera tempérée par la coopération économique. Ce point a été clairement exprimé par l'ancien président américain Bill Clinton qui a affirmé que la géopolitique avait été remplacée par la géoéconomie. L'ensemble de la caste politique et des diplomates occidentaux considèrent la politique et les événements dans le monde selon ce paradigme. Ces experts en diplomatie ont considéré l'intégration européenne par exemple comme une solution visant à fournir une réponse permanente à la guerre. Certains chercheurs et experts en politique internationale occidentaux ont même avancé l'idée que la guerre était devenue obsolète. Par exemple, dans le vestige de la guerre. Voici le titre original. John Mueller, politologue américain dans le domaine des relations internationales, a fermement soutenu que les pays développés ont généralement abandonné la guerre dans leur manière de diriger leurs relations avec d'autres pays. Je ne suis pas très sûr, mais je comprends l'idée. Dans l'ensemble, je comprends l'idée. C'est vrai qu'il y a quelques pays encore qui le font et c'est eux que j'ai en tête, mais je comprends l'idée. En gros, la plupart des pays développés ne font plus la guerre de manière ouverte. Voilà. Et bien sûr, il y a les exceptions comme la France en Afrique ou encore les États-Unis en Asie. Mais vous allez vous rendre compte que dans l'ensemble, très peu de pays dits développés font encore la guerre. Selon lui, les conflits militarisés sont désormais une affaire de voyous et de combattants résiduels. Le conflit en Ukraine a surpris Olaf Scholz, Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen, les braquant dans une logique mondialiste au lieu de considérer la force de la géopolitique et l'importance du rôle de la diplomatie. Ces responsables politiques sont en quelque sorte piégés dans une vision technocrate étroite qu'ils ont développée eux-mêmes au cours de leurs années universitaires. L'establishment occidental non seulement manque de formation et d'éducation adéquate en matière de politique étrangère, mais il a également adopté aux côtés d'autres membres de l'élite dirigeante une vision complotiste de la politique étrangère, ce qui les a incités à s'éloigner de leur nation. Par conséquent, les experts en politique étrangère et les diplomates qui ont assimilé ces hypothèses mondialistes ne sont malheureusement pas préparés à faire face aux défis géopolitiques complexes auxquels ils sont désormais confrontés. Et c'est tant mieux. Et c'est une excellente chose. C'est une très bonne chose pour nous. Profitons-en au maximum de sorte qu'avant qu'ils ne prennent conscience, il est déjà trop tard. Et qu'on essaie de faire en sorte que l'avance que l'on prend là, c'est au moins pour les 1000 prochaines années. Il faudrait que pendant 1000 ans, l'Occident soit dernier sur la planète. Bon, cette vidéo était juste une légère analyse qui pourrait expliquer pourquoi l'Europe est comme ça aujourd'hui. Bien évidemment, il y a d'autres facteurs, mais c'est sur ce prisme que je voulais aborder la question. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.